Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, alors qu'il n'y a pas de raison rationnelle à cela, de vous sentir soudainement triste ou happé par des émotions très négatives? Peut-être aussi qu'il suffit d'une odeur, une parole ou la présence d'une certaine personne pour que vous reviviez soudainement une émotion intense du passé sans vraiment comprendre pourquoi. Si ça résonne en vous, restez bien avec moi car il existe des raisons profondes à ces mécanismes que l'on appelle des flashbacks émotionnels. C'est une véritable réalité neurologique que je vais vous expliquer et puis surtout vous donner des clés pour vous en libérer. On va aborder ensemble ce que sont les flashbacks émotionnels. Pourquoi notre cerveau crée cette réactivation d'émotions, même lorsque vous avancez pourtant dans votre vie et qu'il n'y a objectivement plus de raison de revivre les mêmes choses. Et puis surtout, comment, avec la régulation du système nerveux, vous pouvez vraiment vous libérer de cet engrenage. Parce que soyons clairs, vous ne pouvez pas, juste avec des thérapies de parole ou de mindset, arrêter ce processus. Donc si vous avez l'impression d'avoir tout essayé pour en être toujours au même point, ce n'est pas de votre faute et la neurologie appliquée est votre solution. Alors avant tout, définissons de quoi on parle. Un flashback émotionnel, la plupart du temps, se manifeste comme une vague émotionnelle intense qui vous envahit. C'est revivre une émotion du passé, donc dans le corps, puisque c'est à cet endroit-là que nous ressentons les émotions, comme si elle était présente, même si la situation actuelle ne justifie pas une telle intensité. Et ça, c'est vraiment une composante essentielle du flashback. C'est cette espèce d'incohérence entre ce qu'on vit et ce qu'on ressent. Vous pouvez être en train de vivre un excellent moment et pourtant vous surprendre à vous sentir extrêmement mal, extrêmement seul ou soudainement en colère alors que rien ne l'explique vraiment. Ces flashbacks émotionnels font partie des symptômes qu'on observe dans les troubles post-traumatiques. Et ce qui se passe, c'est que la personne continue à revivre régulièrement le souvenir traumatique sous forme d'émotions négatives intenses, précisément parce que son cerveau n'arrive pas à le mettre à distance. Il n'arrive pas à en traiter l'émotion. Donc ça va se réactiver régulièrement dans la vie. Car nous sommes en réalité faits pour pouvoir accompagner nos émotions et tout ce que l'on vit jusqu'à ce qu'il y ait, je dirais, résolution. Mais dans le flashback émotionnel, ce processus est comme bloqué et la personne ne parvient pas à traiter la charge émotionnelle qui est attachée avec son souvenir. Et j'aimerais insister ici. Un flashback émotionnel, c'est quelque chose d'extrêmement réel. C'est normal de se sentir complètement submergé quand ça arrive, parce qu'en fait, votre cerveau recrée à l'identique l'émotion que vous ressentiez autrefois, peut-être à 10 ans, peut-être dans un moment de solitude ou de rejet. Autrement dit, ce n'est pas dans votre tête. Votre cerveau reconstruit réellement l'émotion du passé dans le présent. Et c'est essentiel de comprendre ça, parce que sinon on peut vite se dire « mais pourquoi je réagis encore comme ça? Pourquoi j'ai l'impression de tourner en rond? Je devrais aller mieux à force de travailler sur moi. » Alors qu'en réalité, le problème n'est pas un manque de travail sur soi, mais un mécanisme neurologique encore actif qui se rejoue encore et encore en dehors de tout contrôle cognitif. Les flashbacks émotionnels peuvent prendre différentes formes, parfois très subtiles. Ça peut être, comme on l'a vu, une émotion intense qui surgit de nulle part, sans raison apparente. Ça peut être cette conviction soudaine que quelqu'un vous rejette ou pense du mal de vous, alors qu'il n'y a aucun signe concret. Donc si vous êtes une personne qui surinterprète, il est peut-être temps de penser au flashback émotionnel. Ça peut être aussi cette peur panique de l'abandon qui monte d'un coup alors qu'objectivement, personne ne s'en va. Parfois, c'est aussi une colère violente et inexpliquée qui n'a aucun lien logique avec ce qui vient de se passer. Ça peut aussi être une réaction défensive disproportionnée, c'est-à-dire que vous avez l'impression d'être attaqué, critiqué, alors que ce n'était pas du tout l'intention de l'autre. Mais il y a aussi le cas inverse, c'est-à-dire une fatigue écrasante, une envie soudaine de dormir ou de fuir la réalité. Donc en résumé, chaque fois que vous ressentez un espèce de décalage entre ce que vous vivez et ce que vous ressentez, chaque fois que vous êtes happé par une émotion qui n'a pas vraiment de lien avec le moment présent, il y a de grandes chances que vous soyez en train de vivre un flashback émotionnel. Mais alors, pourquoi est-ce que votre corps réagit-il comme si une vieille menace revenait alors qu'autour de vous tout va bien? C'est la trace du traumatisme. On en a déjà parlé ensemble. Le trauma, ce n'est pas l'événement, mais c'est ce qu'il laisse dans votre corps. C'est cette empreinte invisible mais bien réelle qui continue à envoyer des signaux d'alerte longtemps après.
Quand on vit quelque chose de trop intense pour nous, un choc, une peur, une humiliation, un sentiment d'abandon répété, eh bien le cerveau parfois ne parvient pas à classer l'expérience. Normalement, il range les souvenirs dans le passé, comme dans un dossier bien étiqueté. Mais dans un choc émotionnel, eh bien le système sature. Le souvenir reste comme bloqué, non traité, et le corps continue de réagir comme si c'était encore en train de se produire. Et ça, c'est pas une idée abstraite, c'est vraiment quelque chose qu'on observe très clairement. Une partie du cerveau qu'on appelle l'amygdale devient hyperactive et enregistre tout avec une intensité extrême. Et une autre, l'hippocampe, qui d'habitude aide à remettre les choses dans leur contexte, ralentit. Qu'est-ce que c'est que le résultat ? Eh bien, impossible de se dire que c'est fini. Et les zones qui nous aident d'habitude à relativiser, à garder notre calme, comme le cortex préfrontal par exemple, perdent leur capacité à freiner ces réactions. Et c'est vraiment ce mélange-là qui crée ce qu'on ressent ensuite comme un court-circuit émotionnel. Une partie de nous reste figée dans le passé, toujours prête à réagir au danger. Et c'est important de le comprendre parce que personne ne choisit ça. Ce sont vraiment des réflexes automatiques du cerveau et du corps qui sont faits pour nous protéger. Le problème est qu'ils continuent à s'activer alors que le danger, lui, n'existe plus. On va illustrer ça avec un exemple. Imaginez un enfant qui a grandi dans un environnement très critique où chaque erreur entraînait une remarque blessante ou humiliante. Et bien, des années plus tard, cet enfant est devenu adulte, il a une vie stable, et puis un jour, son patron lui fait une remarque anodine. Rien de grave, juste un feedback normal. Et pourtant, en une seconde, il se sent envahi par une honte écrasante ou une peur panique d'avoir tout raté. Donc intellectuellement, il sait que ce n'est pas rationnel. Mais son corps, lui, réagit comme si sa survie en dépendait. Pourquoi ? Eh bien parce que son cerveau émotionnel fait le lien inconsciemment avec ce qu'il a connu dans l'enfance, donc à l'époque où une critique signifiait danger, rejet ou abandon. Alors aujourd'hui, le présent réveille la détresse du passé. Vous vous dites peut-être, d'accord, c'est automatique, mais on devrait pouvoir se raisonner et non, se dire que tout va bien et passer à autre chose. Eh bien, malheureusement, non. Ce n'est pas aussi simple. Parce que quand vous vivez un flashback émotionnel, la partie rationnelle du cerveau, le cortex préfrontal, est littéralement mise en veille. Et c'est cette zone qui d'habitude vous aide à relativiser, à garder votre sang-froid, à vous dire calme-toi, c'est pas grave. Mais dans un état de stress ou de traumatisme, eh bien, ce frein-là ne fonctionne plus. Les études montrent clairement que la capacité du cortex préfrontal à réguler les émotions diminue fortement pendant un flashback. Le résultat, c'est que la raison est débordée par l'émotion. Et quand la peur s'allume, eh bien, elle ne s'éteint pas facilement. Et ce n'est pas tout. La neuroscience nous apprend que la majorité des signaux nerveux ne descendent pas du cerveau vers le corps, mais montent du corps vers le cerveau. Environ 80% des informations circulent dans ce sens. Donc autrement dit, ce que ressent votre corps influence votre mental, bien plus que l'inverse. Donc si votre respiration est courte, si vos muscles sont tendus, si votre cœur bat vite, eh bien votre cerveau reçoit tout ça comme un message de danger. Et vous aurez beau vous répéter « tout va bien, ce n'est rien, je ne devrais pas stresser », si votre corps, lui, ne se sent pas en sécurité, il garde le contrôle. Votre système nerveux autonome, celui qui gère les réflexes de survie, peut vraiment court-circuiter toutes vos bonnes intentions conscientes. C'est pour ça que les approches centrées uniquement sur le mental, se raisonner, penser positif, répéter des affirmations, atteignent vite leurs limites. Car si le corps reste bloqué en mode alerte, l'esprit n'a aucune chance de le convaincre. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens d'agir sur ces réactions. Mais pour ça, il faut accepter de changer d'approche. Donc, au lieu d'essayer de contrôler par le haut, c'est-à-dire le mental qui dit « Allez, calme-toi, tout va bien », il faut apprendre à apaiser par le bas, donc agir directement sur le système nerveux pour le rééduquer. L'idée, c'est vraiment d'aller aider le cerveau à mieux interpréter les signaux qu'il reçoit. Donc, ceux qui viennent de l'intérieur, vos sensations, votre respiration, vos tensions, mais aussi de l'extérieur, le regard de quelqu'un, un bruit, une odeur. Et donc petit à petit, le cerveau arrête de détecter les menaces partout et vous pouvez revivre une réalité émotionnelle appropriée, c'est-à-dire celle d'aujourd'hui. Vous ressentez les émotions du présent, pas celles d'une ancienne version de vous qui est restée bloquée dans le passé.
Et c'est précisément là qu'intervient l'INS, c'est mon expertise. Apprendre à travailler et rééduquer son système nerveux de manière intentionnelle. L'intelligence neurosomatique, c'est vraiment cette capacité à réunir les deux dimensions. La neurologie d'un côté, c'est-à-dire le cerveau et les circuits neuronaux, et la somatique, c'est-à-dire les ressentis physiques, les signaux du corps, les sensations. Dans la gestion des flashbacks émotionnels, notre action consiste d'une part à permettre au cerveau de traiter le stress des événements traumatiques passés, donc grâce aux outils de ressourcement, et puis surtout on va casser, grâce à l'entraînement des systèmes sensoriels, cette boucle neurologique du flashback qui se rejoue automatiquement afin que nous puissions rester, vivre, ressentir le présent et surtout que notre cerveau retrouve la capacité d'interpréter justement ce que nous vivons. Car comme je vous l'ai déjà exprimé, sans régulation du système nerveux, nous ne vivons pas les émotions qui correspondent à la personne que nous sommes aujourd'hui. Nous revivons au contraire celles qui correspondent à notre passé. Et s'il a été principalement traumatisant, malheureusement, on va ressentir toujours et encore ces mêmes émotions négatives, même si notre vie est complètement différente aujourd'hui. Donc, dit simplement, l'INS, c'est l'art de modifier ce qu'on envoie comme signal à son cerveau à travers le corps, les sens, le mouvement. Donc, au lieu de subir vos réactions, vous apprenez à les influencer directement à la source. Et quand le système nerveux commence à se réguler, tout change. Votre humeur devient plus stable, vos habitudes se transforment plus facilement, vos performances aussi deviennent plus saines et durables. Et surtout, la guérison des traumas peut enfin se faire en profondeur.